Bonjour à tous, on se retrouve pour le résumé de la semaine et je crois que j'aime beaucoup ce type de vidéo où je peux me poser et vous parler un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine, ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. Alors, ça va être peut-être un petit peu brouillon aujourd'hui parce que j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à tout ça. J'ai pris les produits qui me venaient en tête de cette semaine et je vais commencer par vous parler de deux parfums. Dont un que j'ai vraiment redécouvert, entre guillemets, je l'ai porté pendant des années, mais ça faisait un moment que je ne le mettais pas, c'est l'eau Duel de chez Diptyque. Je vous en ai parlé pendant super longtemps de ce parfum. C'est un parfum que j'ai depuis, que j'achète et que je rachète depuis des années, et ça faisait des mois que je ne le mettais pas. Et cette semaine je l'ai ressorti, alors non pas parce que les températures sont un peu plus fraîches, parce qu'à Marseille honnêtement là on a 28 degrés donc dedans, donc il doit faire 32 dehors, mais j'avais envie de changer un petit peu de celui que j'avais pris chez Erin ou de celui que je porte l'été, type les fleurs d'oranger, etc. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus vanillé, encens, etc. C'est exactement ce que sent ce parfum, le Duel. Donc moi je le prends, vous me posez souvent la question, moi je le prends toujours en eau de toilette et pas en eau de parfum. Il n'a pas tout à fait la même nuance en eau de parfum et je l'aime un peu moins. En revanche, l'eau de toilette, elle n'a pas une tenue incroyable. Ça reste un parfum qui est quand même un parfum de peau, qui est un parfum qui est assez doux, mais j'en mets d'une manière assez généreuse sur les vêtements, etc. Et du coup ça laisse quand même un sillage qui est intéressant le long de la journée. Et c'est vraiment une vanille sèche, pas du tout gourmande, pas du tout sucrée, voilà, avec tout un tour d'encens un peu fumé qui lui amène cette note si particulière que j'aime particulièrement et si particulière que j'aime particulièrement. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le reporter cette semaine en fait, et je me rends compte que il m'en reste pas des tonnes. Je suis en train de finir pas mal de parfums que j'aime. Alors vous me demandez souvent des vidéos parfums. Pourquoi j'en ai pas fait depuis longtemps? Parce qu'en fait je tourne toujours avec la même chose. Le dernier parfum que j'ai acheté c'est le Erin, mais avant ça, ça remonte à super longtemps. Ça devait être un Kilian, que j'aime toujours autant d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de... j'ai pas envie d'avoir une collection de parfums absolument démesurée comme je l'ai eu dans le temps, parce que je me rends compte que finalement j'aime bien tourner avec 4-5, et déjà 4-5 parfums c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont juste un parfum d'hiver, un parfum d'été. Moi ça je sais pas faire, mais c'est vrai que j'ai envie de pas repartir dans une collection de parfums absolument démesurée comme j'ai pu l'avoir dans le temps. L'autre parfum, et là je l'ai terminé et il faut que j'aille encore en racheter, c'est Gypsy Water. Donc c'est ma deuxième bouteille de 50 ml que je rachète et c'est la deuxième que je termine, hein, il en reste vraiment un fond. C'est un parfum qui on aime ou on déteste je pense. C'est très particulier, c'est de l'encens, il y a des agrumes, il y a du bois, c'est quelque chose qui est hyper spécial je trouve, et moi qui me correspond super bien. C'est vraiment la plupart du temps entre l'eau Duel, Gypsy Water, Mojave Ghost et la fille de l'air je pense, c'est les parfums avec lesquels je tourne le plus. Après chez Byredo il y en a beaucoup que j'aime, hein. J'aime beaucoup le Palermo qui est vraiment sur des notes d'agrumes, j'aime beaucoup le Mojave Ghost que je porte beaucoup, le Bal d'Afrique que je porte moins mais que j'ai eu beaucoup porté et que j'aime aussi beaucoup. Enfin, c'est un peu comme chez Diptyque, il y a beaucoup de parfums qui me plaisent. Après il n'y a pas énormément de parfums que je rachète et que je porte énormément, mais Gypsy Water c'est vraiment pour moi mon favori numéro 1 chez Byredo, vraiment. Et je pense que là cette fois-ci je vais l'acheter en 100 ml parce que je le descends vite et la différence de prix n'est pas du simple au double. Je pense que j'économise en achetant le 100 ml directement. Donc les prix ont augmenté hein, chez Byredo ces derniers temps là. Je crois que ça a pris genre 10 ou 15 euros au flacon, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des parfums qui me correspondent bien, et avec le temps je pense que j'ai envie de moins de nombre mais de choses qui me plaisent plus, vraiment, tout le temps. Voilà, dont je me lasse pas. Donc voilà pour les parfums. Ensuite, je voulais vous reparler de cet auto-bronzant parce que, bon, je suis rentrée de vacances il y a un moment, hein, c'est absolument pas du vrai bronzage que j'ai là, c'est cet auto-bronzant là. C'est le Suntegrity, le 5 en 1 Natural Self-Tanner, que j'ai reçu moi pour ma part en testeur, vous voyez la petite pastille testeur là, et que j'aime beaucoup. Alors jusqu'à présent j'utilisais celui de chez EcoTan by Sonia, que j'aime beaucoup, l'eau pour le visage qui est parfaite, et que je préfère d'ailleurs pour le visage par rapport à celui-là, et la mousse pour le corps. La différence entre les deux, c'est que la mousse pour le corps de chez EcoTan by Sonia vous donne un hâle plus rapide, c'est-à-dire que vous avez une montée de hâle en 1 heure à peu près, mais vous avez un hâle qui est moins intense et que j'ai l'impression qu'il dure moins dans le temps. En revanche, celui-là, il monte en 8 heures, donc vraiment en une nuit, et il continue à s'affiner et à monter même le lendemain. Et je trouve qu'il laisse un hâle qui est vraiment naturel, qui est plus intense, qui est plus joli. Les jambes, je l'ai appliqué 2 fois cette semaine sur les jambes, j'ai les jambes mais comme si je revenais de vacances de 15 jours à la plage. Et vraiment bronzé, pas de traces,
très très peu, ça arrive toujours un petit peu au niveau du talon, sur le dessus du pied, si on en applique un petit peu plus ou un petit peu moins. Il suffit de passer un petit coup de gommage le lendemain pour déjà éliminer le surplus et avoir quelque chose de franchement sans tache et très uniforme. Celui-là, moi je trouve qu'il fait, voilà, il fait pas de tache. Hein, alors il y a toujours les mains parce que forcément, moi je l'applique aux gants. Donc quand je l'applique aussi sur le dessus des mains. Mais après je me sers de mes mains le soir, je me lave les mains. Il faudrait que je l'applique vraiment avant d'aller me coucher. Le gros bonus aussi par rapport à l'Ecotan by Sonia, c'est qu'il ne tâche pas les draps. Alors le Ecotan, ce qui se passe, c'est que même si tu tâches les draps, un simple lavage, même sans anti-tache, etc., ça suffit à faire partir la trace jaune qu'il va laisser. Mais bon, c'est un peu gonflant quand tu viens de mettre tes draps tout propres et tout, t'as pas envie d'avoir de traces d'autobronzant. Même si ça part très facilement, celui-là n'en laisse vraiment aucune. Donc je crois que dans l'avenir, je vais garder celui-là pour le corps et je vais garder le Ecotan by Sonia, l'eau, la Tan Water, je sais plus comment elle s'appelle exactement, j'en suis à mon 4e flacon, je me rappelle plus le nom, mais je garderai le Ecotan by Sonia pour le visage et celui-là pour le corps parce que vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien. Donc là, effectivement, quand je le vois à la caméra, je vois que ma main est plus blanche que le reste de mon bras, mais globalement, très bien. Donc je l'applique exactement pareil, je me fais un gommage la veille de l'application. Quand vous mettez l'autobronzant, c'est bien de faire 1 ou 2 gommages par semaine pour éliminer le surplus et repartir sur une peau gommée et avec les cellules mortes qui sont avec de l'autobronzant éliminées pour avoir quelque chose de plus uniforme et de plus naturel. Et je l'applique aux gants avec le même que le Ecotan by Sonia. C'est le Ecotan by Sonia d'ailleurs, celui qui est un peu en microfibre là, et qui marche très bien, même pour cette texture crème. Donc celui-là, il hydrate, il bronze évidemment, il ravive, il nourrit et il hydrate. Donc en fait, il hydrate et il moisturise. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est un 5 en 1, mais enfin bon. Voilà, donc très bien. Rien à voir, je saute du coq à l'âne, mais je voulais vous parler de la crème universelle Saphir pour l'entretien des cuirs. Alors, ma vidéo sur l'entretien des chaussures va arriver. Je pense que je vais la filmer demain si j'ai du temps dans mon dimanche pour faire ça. Mais je voulais vous en reparler parce qu'en fait, moi j'en ai 2. J'ai la Famaco, qui est celle-là, qui est la crème délicate pour les cuirs lisses, donc qui apporte nutrition et brillance et qui est très liquide. C'est presque une eau lactée quoi. Et cette semaine j'ai acheté la crème Saphir dont tout le monde parle, qui est la crème Saphir, la crème universelle, donc qui nettoie, nourrit et protège à l'huile de jojoba depuis 1920, etc. Bon, honnêtement, elle est vachement mieux que ça. Mais vraiment. Le principe est le même pour les deux, c'est-à-dire qu'on dépoussière ses chaussures ou sa surface avec soit un chiffon doux, soit une brosse, peu importe, ça dépend du support. On l'applique avec un chiffon doux, on laisse, alors celui-là il faut laisser sécher 10 minutes et celui-là il faut laisser sécher 3 minutes. Et ensuite on passe une chiffonnette pour apporter de la brillance et éliminer le surplus. Cette semaine j'ai fait mes sacs, donc j'ai fait le belt de chez Céline, j'ai fait mon Yves Saint Laurent et j'ai fait les parties cuir de mon Chloé pour nettoyer, éliminer les petites micro-rayures de surface, vraiment voilà, nourrir le cuir, nettoyer, etc. Ce sont des sacs que je porte beaucoup. Je trouve que ça élimine super bien les petites salissures superficielles, ça redonne de la souplesse au cuir, ça lui redonne un lustre, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Je comprends pourquoi tout le monde parle de la crème Saphir. Moi j'ai acheté mon kit d'entretien pour les chaussures sur le site de Jacques Déméter. Je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je vous le relinkerai de toute façon dans la vidéo d'entretien des chaussures. Parce qu'en fait, il propose des kits, il propose des kits d'entretien, oui, mais il propose aussi des fiches, des guides d'entretien des cuirs, ou comment réparer une rayure, comment... voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. C'est comme ça que moi j'ai compris que je faisais rien de bien en fait pour mes chaussures, et quand j'ai commencé à acheter des chaussures de luxe, type les Jimmy Choo, les Gucci, etc., je me suis dit qu'il était temps peut-être de savoir vraiment comment on les entretient pour les garder le plus longtemps possible et les entretenir le mieux possible. Et la crème Saphir est vraiment le produit qui revient tout le temps. Donc moi je l'ai acheté avec le kit d'entretien dont je vous parlerai dans la vidéo entretien des chaussures, mais je voulais le mentionner ici parce que vraiment je trouve que voilà, il est super bien pour les supports type sac, les chaussures. J'ai fait aussi un bracelet Hermès avec, alors le noir, hein, parce que je pense que je me risquerais pas à faire mon bracelet de montre orange ou quoi, j'ai peur que le gras abîme un petit peu. J'ai fait aussi l'intérieur des haut-rangs, pas le dessus parce que le dessus il est conseillé de ne pas le toucher, de juste passer un chiffon doux légèrement humide, mais la semelle pour nettoyer les salissures de marche, etc. Et tout est très bien revenu, donc
J'aime beaucoup cette crème saphir et finalement celle-là, je l'avais achetée quand j'avais acheté mon sac Givenchy au printemps parce qu'ils vendent la marque Famaco. Je la trouve pas géniale du tout. Donc il me semble que la crème saphir est un peu plus chère. Comme je l'ai eu dans un kit, je me souviens pas. La Famaco coûte 6,50 € et je pense que celle-là coûte entre 6 et 10 €. Je sais pas exactement le prix, mais voilà, il suffira d'aller voir sur le site. Et donc la Famaco, je pense que je vais la garder parce que je vais pas l'acheter, mais clairement je trouve qu'elle est plus chiante à appliquer, c'est plus liquide, c'est un peu moins facile à utiliser, je trouve. Ensuite, je voulais vous parler des bijoux que je porte, donc qui sont de la marque Ouillard. Donc je suis pas très bijoux fantasy et je suis encore moins partenariat en tout genre sur ma chaîne. Je crois que si vous le savez, vous me connaissez. Je voulais aborder le sujet 2 petites secondes sur les partenariats, les liens affiliés, etc. Parce que je me rends compte, quand j'en ai discuté avec mes copines, que beaucoup me disaient oui, mais en fait, comment on fait pour savoir quand une youtubeuse ou une instagrammeuse d'ailleurs fait de la pub ou est vraiment honnête, ou est-ce qu'elle l'a reçu en partenariat, est-ce que quand je vais cliquer sur un lien, elle va toucher de l'argent. Alors, sur ma chaîne, je ne vais pas parler pour les autres, je ne sais pas pour les autres. Mais sur ma chaîne, il y a 2 choses, c'est que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, donc je n'ai aucun intérêt à vous parler d'un produit s'il est nul. Enfin, voilà. Je ne mets jamais aucun lien affilié, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien dans ma barre d'infos, je ne serai jamais payé, ni si vous cliquez dessus, ni si vous achetez le produit. Donc déjà, voilà. Et je ne prends jamais d'argent pour parler de quelque chose. Combien de fois je reçois des mails, combien pour une story Instagram, combien pour un post, combien pour une vidéo YouTube. Je ne réponds même pas en fait, parce qu'au début je répondais et je trouvais que les marques étaient très insistantes et en fait maintenant je réponds plus parce que tout simplement je ne le fais pas. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai un travail et que je ne vis pas de ma chaîne YouTube et que si on commence à faire ça, effectivement je pense qu'avec le temps, qu'on le veuille ou non, et qu'on le fasse d'une manière sincère ou pas, je pense que ça biaise toujours un petit peu quand il y a de l'argent à la clé, tout simplement. Donc voilà, sachez que dans mes vidéos, si vous achetez la crème universelle chez Jacques Déméter, je n'aurai pas d'argent sur ni le lien, ni le fait que vous achetez la crème Jacques Déméter. Ce que j'accepte en revanche, c'est de recevoir quelquefois, parce que c'est vraiment pas souvent que j'accepte en réalité, des produits gratuitement. Pourquoi ? Je prends l'exemple de l'huile Kosas, par exemple, l'huile teintée. Je vous ai filmé ce maquillage juste avant et il va arriver juste après en fait. C'est un produit dont je n'ai pas l'utilité dans le sens où actuellement je ne porte pas de fond de teint. Donc c'est un produit que je trouve très cool certainement, etc. Mais je sais que dans mon quotidien, des fonds de teint j'en ai, je ne les porte pas. Donc de prime abord, j'ai pas l'intention d'acheter ce produit. Vous me demandez, énormément de personnes m'ont demandé d'avoir mon avis sur l'huile teintée de chez Kosas, une revue, le voir porter sur moi, etc., etc. Là, je vais accepter de recevoir le produit gratuitement parce que je vais pouvoir vous faire une revue que vous m'avez demandé sans dépenser de l'argent sur un produit qui, moi, à la base, ne m'est pas nécessaire. Voilà. Après, encore une fois, je ne suis pas payée si vous achetez l'huile Kosas, je ne suis pas payée si vous achetez des produits chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop, dont je parle souvent parce que c'est un e-shop dans lequel je me sers réellement moi, où j'achète vraiment moi mes produits. Et voilà. Et les bijoux, en règle générale, voilà, j'ai acheté quelques bijoux chez Amulette Bijoux que j'aime beaucoup, je les porte sans arrêt, etc. Mais je reçois je ne sais pas combien de partenariats sur les bijoux. Et je dis en général non, merci, mais voilà, ça ne m'intéresse pas, encore moins d'être payé, encore moins d'avoir un lien affilié, etc. etc. Quand Emma de chez Ouillard m'a contactée, elle m'a fait un mail en fait où elle me présentait voilà, sa marque, etc. C'est une jeune entreprise qui s'est lancée, c'est une fabrication française. Forcément en ce moment ça me parle un petit peu quand même hein. Ce sont des bijoux en plaqué or et surtout quand je suis allée voir les bijoux je trouvais ça vraiment très joli. Le petit bonus c'est que 50 centimes de chaque collier vendu est reversé à une association. Moi je trouve que c'est une très très belle initiative et du coup ça m'a convaincu d'aller voir le site et d'envisager pourquoi pas de recevoir des colliers gratuitement. Chose que j'ai faite et honnêtement je suis hyper contente d'avoir accepté parce que non seulement j'adore ce que j'ai reçu mais en plus je pense que je vais passer une commande donc voilà. Donc comment savoir si une youtubeuse est sincère? Je pense qu'il faut savoir d'abord si c'est son métier ou pas, est-ce que les liens sont affiliés ou pas, et encore ça ne veut pas tout le temps dire, c'est pas parce que vous recevez un produit gratuitement ou que vous êtes payé pour en parler que vous allez en dire forcément que du bien. Je vais rajouter une petite phrase, c'est aussi que je refuse par exemple tous les partenariats ou toutes les marques qui me contactent en me disant que ok ils m'envoient le produit gratuitement, je ne suis pas payée, etc., etc. mais merci d'en dire du bien. Non mais là c'est pareil, je veux dire si je reçois un produit gratuitement c'est pour le tester, c'est pour vous en parler honnêtement. Je vais pas dire que le shampoing Tabitha James avec le soin que j'avais acheté, ils étaient bien s'ils étaient pas bien. Moi je les ai pas trouvés bien, je vais pas vous dire que c'est bien quoi.
parenthèse fermée, Ouillard, donc j'ai reçu mon colis super rapidement dans une superbe jolie boîte, j'adore la boîte, je vais la garder je pense pour ranger mes bijoux, donc c'est réflecteur, hein, mais c'est une petite boîte avec des palmiers blancs sur doré, je trouve ça hyper beau, et j'ai reçu ça dans un petit pochon, donc qui se présente comme ça. Franchement, Emma a été adorable avec moi, voilà, elle m'a laissé choisir 2 colliers, donc j'ai pris, pour pas me tromper sur les noms, j'ai pris le vaporeux, qui est ce petit nuage monté sur chaîne que je trouve mais tellement joli. Je pense que je vais le garder tout le temps parce qu'en fait ils sont en plaqué or et vous pouvez les garder pour vous doucher, ça craint pas le savon, ça craint pas, voilà, et il y a un poinçon derrière qui garantit que c'est du plaqué or, il est là, je sais pas si vous allez le voir, et donc j'ai enlevé celle-là pour vous la montrer d'un peu plus près. Donc celle-là c'est le tolérant. Donc c'est une médaille, voilà, s'il y a vraiment quelque chose en ce moment que j'aime dans les bijoux fantasy, je suis pas très bijoux fantasy, j'en porte pas énormément, je succombe assez rarement en fait à toutes les tendances de bijoux fantasy, mais s'il y a une chose qui me plaît actuellement, c'est toute l'accumulation de fines chaînes dorées avec des médailles, etc. Ça vous aura pas échappé hein, que sur Instagram c'est la grande mode. Et franchement quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'ils étaient vraiment jolis. Donc on a une petite chaîne avec des petites boules, enfin des petites oui. Et la médaille qui est comme ça, donc qui est lisse d'un côté avec le petit poinçon, voilà, et qui est martelée avec une feuille et un petit martelage autour que je trouvais hyper joli à porter. Donc je la remets, excusez-moi, et que je porte voilà avec les deux comme ça et que vraiment j'aime vraiment beaucoup. Je les ai reçus il y a 2 jours, je les ai pas quittés depuis. Je trouve que c'est hyper joli. Et voilà. Donc Emma offre pour mes abonnés 20%, donc déjà moi j'avais rien demandé, je comptais le demander dans un deuxième temps, un code promo, et spontanément elle m'en a envoyé un, donc avec le code Clélia20, je vais vous le mettre ici. Vous avez 20% sur la boutique, et honnêtement je pense que je vais recommander 2 colliers que j'ai vus qui me plaisent beaucoup. Un avec des petites pampilles, une barre avec des petites pampilles, et un autre avec des toutes petites étoiles. Je trouve que c'est hyper joli, et ça sera beau je pense l'hiver avec des pulls, etc. Je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai aimé ce que j'ai reçu, et encore une fois vous pouvez l'acheter, je ne toucherai pas d'argent, etc. Voilà. Non mais je tiens à le signaler parce que je comprends, et moi ça m'arrive régulièrement de regarder des grosses chaînes françaises ou américaines en me demandant voilà, est-ce que ce sont des vraies revues ou est-ce que c'est pas des vraies revues, et ça honnêtement je le comprends à 2000% parce que au final on ne sait plus trop si c'est vraiment que de la pub ou si c'est vraiment des habits sincères, et honnêtement je vous comprends là-dessus. Voilà, donc voilà pour Ouillard. Je vous en referai un retour dans quelques temps après les avoir vraiment portés. Ils sont garantis 1 an il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc oui c'est ça, c'est garanti 1 an, et vous avez aussi bien sûr toute une sélection en argent qui est de l'argent massif que vous retrouvez sur le site si vous n'aimez par exemple pas l'or. Donc la livraison est gratuite il me semble à partir de 50 €, ils livrent dans le monde entier, donc ça c'est très cool. Et pour vous donner une idée des prix, donc le petit nuage, donc le vaporeux coûte 38 €, et le long sautoir avec chaîne et pendentif coûte 52 €. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, mais vous me poserez des questions si vous en avez, il n'y a aucun problème en commentaire. Ensuite, j'ai fait une grosse commande chez Green Jungle Beauty Shop, du coup, où j'ai payé tout ça normalement, voilà, RN, pour des produits The Undress. Donc vous avez dû voir ça passer sur ma story Instagram, parce que j'avais fini, où j'arrive à ça peut-être de mes lessives favorites, type la White Détergent, la lessive signature. J'ai repris un petit stain solution mais en mini, parce que j'aime bien quand je pars en vacances, etc. J'ai le grand format et le petit format et je l'amène toujours. C'est un produit qui me permet de détacher soit cachemire, coton, toutes les taches. Donc ça c'est vraiment un produit dont je ne me passe jamais. J'ai également repris le Surface Cleaner, qui est un produit que je me sers pour nettoyer quasiment toute ma maison. Et j'avais également terminé le All Purpose Cleaning Concentrate, qui est l'autre produit avec lequel je nettoie tout le reste, c'est-à-dire le sol. Enfin, je m'en sers vraiment pour le sol et la salle de bain. Mais vraiment, c'est un produit qui dure extrêmement longtemps parce qu'en fait, pour faire le sol, il faut 2 petits bouchons, donc c'est vraiment des petits bouchons. Et c'est vraiment concentré, ça mousse énormément. Donc voilà. Et j'ai repris aussi la lessive signature et
et l'assoupissant qui va avec. Donc ça m'arrive de temps en temps de faire une grosse commande comme ça de produits de Langeois pour faire un petit peu le plein dans mes produits. Et j'ai voulu tenter un reed diffuseur de chez PF Candle, le Sandalwood Rose, donc ils sont dans les nouvelles senteurs. Donc je l'ai juste ouvert sur le dessus, mais donc il y a les bois. En ce moment dans la chambre j'ai celui que j'avais acheté chez pas chez Maison du Monde, chez Zara Home, et que j'aime beaucoup le Delicate Linen, ou je sais plus comment il s'appelle, mais qui sent vraiment bon, mais qui a bien diminué. Par contre il en reste genre déjà la moitié. Donc là ça se présente dans un format comme ça, et vous mettez les bois à l'intérieur. Et donc Santal Rose, ça sent le santal, ça sent pas trop la rose d'ailleurs, tant mieux. Par contre j'ai l'impression que c'est pas hyper fort, alors à voir une fois que ça diffuse. Ça sent très bon. Donc ça sent très bon, on va voir si ça diffuse aussi bien que mon Zara Home, qui celle-là la composition doit être quand même relativement meilleure. Au niveau des séries, tout ça, il n'y a rien eu de nouveau. J'ai pas eu le temps tellement cette semaine de me poser devant une série ou quoi que ce soit. Donc, et puis en fait là, il y a plein de séries qui n'ont pas encore redémarré par rapport à la trêve estivale, etc. Donc voilà, je me suis pas repenchée trop là-dessus. Pareil pour les livres, j'en suis toujours au même point où voilà, quand je rentre le soir à la maison, il est déjà assez tard, manger un bout, répondre à quelques mails, commentaires, etc. Et puis ensuite je vais me coucher. donc oui, c'est vrai qu'en ce moment je suis pas très série ou très livre, simplement par manque de temps, mais voilà, ça va revenir, et je vais trouver une organisation dans tout ça pour m'aménager des petits moments quand même. Ben voilà, il n'y a pas eu d'achat mode, il n'y a pas eu de... Voilà. J'ai été toute sage cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.